à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo que j'adore tourner tous les ans. Vous le savez, je lis de tout, certes, mais j'ai une passion, j'ai une grande prédilection pour le thriller, le policier et le roman noir. Et tous les ans, au mois de novembre, Séverine de la chaîne Il est bien ce livre organise pour la 9e année consécutive le challenge Black November où on lit pendant tout le mois du thriller, du roman policier, du roman noir. Je vous mettrai la vidéo de Séverine en barre d'infos où elle explique tout, les consignes et elle vous montre aussi sa palle. Et ben moi, je vais vous montrer ma palle que j'ai l'intention de lire pendant ce mois de novembre. Alors bien évidemment, je vais vous donner un livre par consigne, bien sûr. Je ne m'interdis pas de lire autre chose, d'autres thrillers, d'autres romans policiers, d'autres romans noirs pendant ce mois de novembre, qui rentreront peut-être oui ou non dans les catégories, j'en sais rien, mais au moins je remplirai les consignes, chaque consigne une fois avec un roman. Donc, on va commencer tout de suite du 31 octobre au 2 novembre, lire un roman flippant, angoissant. Bon, alors là, j'étais bien embêtée. Donc, j'ai demandé à Google de me sortir, de me dire quels étaient de me sortir une liste de romans flippants et angoissants. Il m'a sorti une liste que Babelio avait déjà fait. Et donc, j'ai sélectionné Dans son silence de Alex Michaelides. Donc là, on va suivre Alice, qui est une jeune femme qui a tout pour être heureuse, une belle maison, un mari, machin. Et un soir, on la retrouve complètement hagarde chez elle, recouverte de sang. Son mari a été lacéré de coups de couteau. Elle a été, voilà, elle est internée, tout ça. Et quelques années plus tard, un psychiatre souhaite faire parler Alice pour savoir exactement ce qui s'est passé ce soir-là. Donc, bon, j'espère que ce sera flippant et angoissant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de thrillers flippants et angoissants pour cette période. Je serai ravie de lire tout ça pour que ça me donne plus d'idées encore. Enfin, ceci dit, hein, voilà, c'est 31 octobre au 2 novembre, ça reste un week-end, donc je ne vais pas en lire 50. Hein. Voilà. Ensuite, du 3 novembre au 9 novembre, lire un thriller avec le mot « enfant » ou « un enfant » sur la couverture. Donc moi, j'ai choisi de lire « L'enfant dormira bientôt » de François Xavier Dillard, oui c'est ça, aux éditions Fleuve. Je vous mettrai la petite couverture ici. Je n'ai pas envie de lire le résumé. Je sais que bon, voilà, l'enfant dormira bientôt. Je sais qu'il est question d'un enfant, voilà. Donc je sais que voilà, pour avoir lu quasiment tous les romans de François Xavier Dillard, il aime bien voilà, les secrets de famille, les disparitions d'enfants, tout ça. Il aime bien construire ses thrillers là-dessus. Donc, je pense que ça va rentrer vraiment pile poil dans la catégorie. Ensuite, du 10 novembre au 16 novembre, lire un thriller d'un auteur non européen. Moi, j'ai sélectionné Dans les brumes du Texas de Lisa Sandlin aux éditions Belfond. Je vous mettrai la vignette ici. Alors, quand j'ai sélectionné ce titre sur NetGalley, ça avait l'air super chouette, sauf que à aucun moment on disait que c'était un tome 3. Voilà, c'est la 3e enquête de l'enquêtrice Delpha Wade. Donc j'espère que ça ne va pas trop gêner la lecture. Sinon, je trouverai bien dans ma palle quelque chose, un non-européen. J'ai de l'américain, j'ai de l'africain. Je dois avoir quelque chose qui rentre parfaitement dans la consigne. Sinon, vous me dites en commentaire hein, si vous avez des idées d'auteurs non européens. Du 17 au 23 novembre, lire un thriller très plébiscité, primé,
Enfin bref, extrêmement vu, extrêmement publicité. Donc, c'est pareil, hein, j'ai demandé à Babelio, et là, il m'a sauvé la mise. Je vais donc lire Millennium, le tome 2, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette de Stieg Larsson aux éditions Actes Sud. Millennium, ça a été un raz-de-marée à l'époque, où c'est sorti. D'une part, parce que c'est absolument prenant, et aussi parce que malheureusement, l'auteur est décédé très peu de temps avant la parution de cette trilogie. Donc, voilà, j'ai lu le tome 1 il y a 4 ans. Donc, je me disais que c'était une très bonne occasion de ressortir le tome 2. Ensuite, du 24 au 30 novembre, lire un Cozy Mystery ou un thriller domestique ou jeunesse. Alors là, j'ai le choix. En Cozy Mystery, j'ai Les Détectives du Yorkshire, le dernier tome de Julia Chapman aux éditions La Bête Noire à terminer. J'ai la saga d'Anna Swenson où je peux continuer également. Qu'est-ce que j'ai très envie de découvrir également les Cozy Mystery de Karine Pitoki. Ça, c'est entièrement la faute d'Estelle de la chaîne Petite Lectrice qui m'a grandement donné envie de découvrir ce Cozy Mystery. En termes de thriller domestique, je pense que je dois avoir deux, trois bricoles dans ma pile à lire. Quoique les thrillers domestiques, je trouve que on tourne souvent autour des mêmes thèmes sur les thrillers domestiques. Et pour que je sois vraiment emballée, il faut vraiment que ça sorte un petit peu de l'ordinaire. Donc si vous avez des titres de thrillers domestiques qui sont susceptibles de me plaire, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Sinon, consigne bonus pour ce mois de novembre, lire un maximum de thrillers d'auteurs jamais lus. Donc voilà, donc moi dans les quelques titres là, l'Alex Michaelides que je n'ai jamais lu, le Lisa Sandlin que je n'ai jamais lu, Karine Pitoki que je n'ai jamais lu non plus. Voilà, déjà ça rentre déjà dans la consigne. Si je peux en rajouter d'autres dans mon mois, ce sera encore mieux. Je vais peut-être aussi profiter de ce mois de novembre pour avancer dans mes sagas policières que j'ai déjà entamées. Je pense à la saga de M.J. Erlich. Je pense aussi à terminer aussi la saga du département V, hein, avec le dernier. Même si j'ai pas envie de le terminer. J'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Parce que j'ai pas envie de quitter les personnages. Non, j'ai pas envie. C'est pour ça que je traîne. C'est comme pour les détectives du Yorkshire. Hein. Je traîne. Hein. J'ai le dernier tome dans ma palle, mais je ne veux pas le lire. Parce que j'ai pas envie de quitter les personnages non plus. Voilà. Donc, voilà ma palle. Voilà les romans quelques romans qui vont m'accompagner pendant ce mois de novembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez à ce challenge. Si vous voulez faire des lectures communes avec moi, n'hésitez pas. Proposez-moi des titres, et puis si je les ai dans ma palle et que ça rentre dans une des consignes, allons-y. Je serais ravie de lire des romans avec vous, passer ce mois de novembre avec vous. Je vous mets la vidéo explicative de Séverine en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end de lecture et je vous retrouve dès lundi pour le prochain Qu'as-tu lu où je vous annonce qu'il y aura du lourd. Donc, soyez au rendez-vous lundi pour la prochaine vidéo. Ciao!